Salut l'équipe, comment ça va? Eh, t'as besoin d'argent? Quoi? Ça se voit que t'en as besoin, mon gars. Avec plus d'argent, tu pourrais faire des projets encore plus fous, plein de trucs pour ta chaîne YouTube, avoir plein d'abonnés. Et tu pourrais régaler ta famille. Ouais, c'est sûr. Mais l'argent, ça se trouve pas comme ça, hein. Et si je te dis que t'as tort? Allez, t'es marrant, vas-y, casse-toi, j'ai des choses à faire, moi. Bon, tu veux jouer à un jeu avec moi? Quoi comme jeu? Les jeux de ton enfance et gagner un maximum d'argent. Et on jouerait que toi et moi? Non, vous êtes 456 participants. Appelle ce numéro quand tu seras. Ce numéro là? Salut l'équipe de Sébastien, et ouais, comme tu l'auras compris, on va parler de Squid Game. T'en as forcément entendu parler, surtout que maintenant, ça fait un buzz phénoménal, mondial, et réellement, je vois pas une personne qui, même s'il ne l'a pas vu, en a entendu parler. C'est clair et net. Les mecs de Netflix te disent même que c'est la meilleure série de Netflix. Et pourtant, La Casa de Papel ou autre avait déjà mis la barre haute, mais alors là, masterclass. En gros, c'est une série dramatique de survie qui nous vient du sud de la Corée. Ça a été écrit et réalisé par Hwang Dong-hyuk. Hwang Dong-hyuk. Bon, comme je l'ai dit, c'est une série sud-coréenne. Et personnellement, moi et le coréen, ça fait 20. Donc désolé si j'écorche blinde de noms dans cette vidéo. Mais perso, j'ai pas fait coréen LV4. Désolé! Au pire, si des fois j'ai des petites vidéos pour placer leur nom et tout, ils se présenteront eux-mêmes parce que ce sera beaucoup plus simple. 안녕하세요. 오징어 게임을 연출하고 각본을 쓴 황동혁입니다. 반갑습니다. Là, la série a fait 9 épisodes. Je trouve que c'est vraiment bien. C'est pas trop long. Quand il y a des séries de 24 épisodes, surtout pour commencer, c'est la merde, mon gars. Et donc là, ça met en scène Lee Jung-jae, 홍기훈 역할을 맡은 이정재입니다. Park Hae-soo 조상우 역할을 연기한 배우 박혜수입니다. 안녕하세요. et Oh Yeong-jung. Ça raconte l'histoire de personnes qui risquent leur vie dans un jeu mystérieux de survie, mais avec une grosse récompense à la clé. 45,6 milliards de won. De won? Ouais, c'est ça. De won. Won. Bref, la monnaie de là-bas, quoi. Et ça fait environ 32 millions d'euros. Cette série est sortie le 17 septembre 2021 sur Netflix et c'est la première série coréenne à s'imposer dans le top 10 de la plateforme. Tu te rends compte, ce programme qui a été inspiré de Battle Royale entre autres et de Hunger Games, et en l'espace de 10 jours, ils ont dominé le top 10 dans 90 pays, notamment avec la France, les États-Unis, la Bolivie, le Qatar, bref, 90 pays. Ils ont de quoi de se régaler. Maintenant, je pense que l'argent va tomber, hein. Ah oui, bah ouais, forcément. Oui, la série marche bien, mais les acteurs, ils sont un petit peu payés grâce à leur popularité, et là, tout le monde en parle. D'ailleurs, ce week-end, le week-end où je tourne cette vidéo, à Paris, il y avait un événement organisé par Netflix où ils reprenaient un café, ils avaient changé la déco, ils avaient mis des jeux et tout. Ça n'a pas l'air de grande envergure de fou par rapport à ce qu'on a pu voir sur quelques vidéos volées en Corée. Là-bas, c'était vraiment un truc de dingue. Voilà, c'était un petit clin d'œil. Malheureusement, il y avait une queue énorme qui faisait 4 rues et tout. Fallait le vouloir pour jouer à quelques jeux des Squid Game. Cette série est vraiment bien pensée, vraiment bien réalisée. Les acteurs jouent très très bien. Je suis pas fan de la langue coréenne de base, mais ça passe. Franchement, on s'y habitue largement. Le jeu d'acteur est vraiment bien. Et sincèrement, si tu n'as pas vu cette série, je te conseille clairement de la regarder. Ouais, c'est sûr que tu entends tes collègues du travail en parler, tes amis du collège ou du lycée en parler. Réellement, tout le monde en parle en ce moment. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans la vraie vie, dans les dîners, dans les repas de famille ou quoi que ce soit. Il y a toujours une personne dans le groupe qui l'a vu et qui arrive justement à en parler aux autres et dire « Regarde la série, ça vaut vraiment le coup ». Et je suis d'accord avec ça, ça vaut vraiment le coup, regardez-la. Vous tous ici présents, vivez sur le fil du rasoir
avec des dettes que vous ne pourrez jamais rembourser. Si vous ne souhaitez pas participer, merci de nous en informer maintenant. Je spoile pas encore la fin de la série, mais je peux vous dire que normalement on espère une saison 2 vu comment ça se finit, mais que pour le producteur et le réalisateur, c'est pas prévu encore. Apparemment il se mettrait plus dans le grand écran que dans les séries, mais je pense que vu l'engouement que ça a pris, je pense qu'il va vite revenir sur ses décisions et peut-être nous faire une saison 2 mémorable. Et franchement, qu'ils prennent le temps. Qu'ils nous livrent vraiment un truc vraiment qualitatif, tu vois. Qu'ils nous fassent pas un truc vite fait pour faire plaisir aux fans et qu'en fait on soit déçus. Faut vraiment que cette série elle reste au top et que ça fasse pas de la merde. On a vu plein de trucs, alors j'ai pas d'exemple là tout de suite, mais on a vu plein de trucs où le premier marchait bien, la première saison où le premier film marchait bien, et ensuite, pour faire plaisir aux fans, ou parce que pour suivre l'engouement, tu te dis, ça a bien marché, ils en veulent un deuxième et tout, tu fais le deuxième, soit la deuxième saison, soit le deuxième film, finalement c'est pourri, tout le monde est déçu, et limite, la première saison ou le premier film qui était vraiment top, tu passes un peu aux oubliettes, parce que derrière, c'était que de la merde et ça a tout niqué. Donc ils prennent clairement leur temps. Moi, je suis pas pressé. De toute façon, on sait que ça met du temps à se réaliser, à se mettre... surtout que c'était pas écrit et tout. Ça va être compliqué. Mais franchement, ils tiennent un truc. Ils peuvent clairement faire une saison 2 de malade. L'histoire, c'est qu'il y a des personnes qui enquêtent et qui recrutent des gens en Corée qui sont vraiment en faillite financière, qui ont plus d'oseille, vraiment en galère de malade. Les premières scènes, ils les accostent et tout en leur proposant un jeu parce que souvent... Certains sont joueurs pour regagner 1000 euros ou quoi que ce soit. Là-bas, c'est en won, mais bon, je parle en euros, comme ça, c'est plus simple pour nous. Donc, ils te proposent 1000 euros au début dans un petit jeu où tu prends des baffes dans la gueule. J'en dis pas plus. Mais 1000 euros là-bas, je pense qu'on est beaucoup à se laisser gifler tranquille. Bref, l'impact du gain est forcément, au moment où tu gagnes, il te propose de gagner beaucoup plus d'argent et te laisse une petite carte avec un numéro à appeler qui te donne lieu à un rendez-vous. Tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas vraiment comment tu y vas et tu ne sais pas ce que tu vas y faire. C'est là tout le problème et l'énigme de la série. Tu les suis et avec eux, tu découvres petit à petit tout ce qui se passe là-bas. Le truc qui est bien, c'est que chaque épisode est un jeu différent. Et on ne connaît pas ce jeu-là, ni même les acteurs dans ce film ne connaissent pas le jeu qui va arriver, le jeu suivant. Sauf un putain de mec qui magouille, mais je peux pas trop vous en parler parce que là, on n'est pas dans la partie spoil. Bref. Regardez la série, elle est vraiment bien, le synopsis il est vraiment pas mal. Voilà, je pense que je vais pas trop m'étaler, comme je vous ai dit, je pense que tout le monde en a parlé. On passe direct à la partie spoil. On va spoiler pas mal parce qu'il y en a beaucoup qui ont des théories. Moi le premier, et d'autres youtubeurs, et vous-même derrière ton écran, forcément, tu as des théories. Tu réfléchis, tu te dis, bon là il se passe ça, mais peut-être que, même au fur et à mesure de la série, tu te poses des questions. Et à la fin... forcément, tu dis, peut-être que lui, il est pas mort, peut-être que elle, en fait, c'était elle, et que, en fait... Bref, on va en parler un petit peu, tout de suite, quoi. 1, 2, 3, soleil. Comme le jeu auquel on jouait quand on était gamin. On va débuter direct avec la mort de Junho. Oui, tu sais, le keuf qui a réussi à aller sur l'île en cachette et tout, et que le mec il magouille, il change de combinaison, de masque plusieurs fois, il est jamais démasqué et tout. Voilà, c'est notre petit héros, tu vois, on se dit, il faut qu'il fasse quelque chose, il faut qu'il les sauve, parce que là c'est la merde. Et lui, dans les derniers épisodes, on voit qu'il se fait tirer dessus. Mais est-ce qu'il est vraiment mort? Moi personnellement, je ne pense pas, et je vous explique tout de suite pourquoi. On sait qu'il cherche son frère, et normalement, on sait qu'il a dû participer au jeu à un moment ou à un autre, puisque chez lui, il a découvert la carte et tout ça, donc ça, on le sait. Ce qu'on sait maintenant, c'est qu'il a gagné une version précédente et que maintenant, c'est le maître du jeu. Depuis le début, mon gars, tu le vois tirer sur des mecs, il vise le cœur ou la tête, super précis, super bam bam, direct. Mais là, son frère, il le touche à l'épaule et il tombe de la falaise. Ni corps et ni explosion de crâne. Donc rien que pour ça, je me dis que peut-être il est pas vraiment mort. C'est vraiment dur de buter son frère ou sa sœur. Moi, personnellement, je pourrais pas. Donc voilà pourquoi je pense qu'il n'est pas mort. Certains pensent aussi que les hommes habillés en rouge, à un moment, vont se rebeller. Ouais, tu sais, les mecs en rouge, forcément, tu les calcules avec leur masque triangle, rond, carré. On dirait une sponsorisée par Sony, le bordel. Mais
ça fait vraiment trop stylé. Moi, personnellement, leur tenue, leur masque et tout, j'ai accroché. Tu les repères direct et ça donne une identité. J'adore. Et en gros, on sait pas trop comment eux, ils arrivent là. On voit grosso modo qu'ils ont des cellules. Limite, ils ont des ordres. Tu vois, faut écouter. Tu viens là, tu fais ça. T'as un rôle à respecter et tout ça. Et il y a une théorie qui dit qu'entre guillemets, quand les mecs en costard viennent te chercher et qu'ils te proposent au début l'enveloppe bleue ou l'enveloppe rouge, si tu prends l'enveloppe bleue, tu seras un joueur, et si tu prends l'enveloppe rouge, ah, tu seras dans les mecs en rouge, quoi. Et ça, c'est qu'une théorie qui a un peu tourné sur Twitter et tout ça, sur les réseaux. Je ne sais pas trop quoi penser de cette théorie, mais vous pouvez réfléchir. Ça peut être pas mal, c'est vrai que c'est possible. Surtout que on sait vraiment pas d'où ils viennent ces mecs-là, et on voit que certains sont réticents à faire leur job, quoi. L'épisode où ils jouent au billes est le plus dur pour beaucoup d'entre nous. C'est l'épisode où la majorité des personnages vont canner, clairement. S'il en reste 100, tu divises, c'est du 1 sur 2 là. Hein. Donc sur 100, il en reste 50. Le tri, il est vite fait. Ça nous permet entre autres de connaître la sensibilité de la petite poquette là, la voleuse. Comment elle s'appelle? Sae Bayok. Bien dit, hein, Bayok. Sae Bayok. Et aussi, elle, on sait qu'elle a un petit frère et que potentiellement le petit frère pourrait apparaître dans la saison 2 pour se venger. Tout dépend combien de temps se passe entre la saison 1 et la saison 2. S'il y a saison 2, et ça pourrait être une histoire pas mal à suivre. Et reste à savoir encore si le prochain épisode serait en Corée ou à l'étranger. Parce que on sait que quand il y avait les milliardaires qui venaient, à un moment, ils parlaient justement qu'il y avait d'autres jeux similaires dans d'autres pays et tout. Donc, c'est pas que coréen, quoi, tu vois. C'est dans le monde qu'il y a des jeux comme ça. Les deux dernières théories concernent en gros le personnage principal. À la fin de la saison 1, on voit très bien qu'il décide de pas prendre l'avion et fait demi-tour avec sa teinture rouge, la couleur Squid Game d'ailleurs. Et il retourne pour jouer ou pour se venger, pour arrêter tout ça. On sait pas trop, mais il décide de se battre. Donc c'est pas vraiment une théorie, c'est plus une conclusion par rapport à ce qui se passe, puisqu'on le voit clairement faire demi-tour et que mec, tu fais pas demi-tour pour rien, hein. On sait très bien où tu vas finir. Hein. Et la dernière théorie, en gros, ce serait que le vieux, celui-là qui portait le numéro 1, ce mec-là serait le père de notre héros. Ouais, parce que lui, on connaît pas, on connaît sa mère et tout, on sait rien sur son père. Donc, il est possible, c'est une théorie que j'ai vue sur les réseaux, il est possible que ce soit son père. C'est pour ça qu'il y a eu cette relation entre eux, qu'il rappelle, qu'il lui dit de venir alors qu'il est sur son lit de mort et tout ça. C'est possible, c'est vraiment possible. C'est pas moi qui l'ai trouvé, celle-là. Mais c'est pas con. Il y a plein de petits indices aussi qui nous permettaient de comprendre la série un peu plus facilement, qui nous permettaient d'avoir des petits indices, comme au début du jeu, quand ils arrivent dans leur futur dortoir, sur les murs, il y a toutes les épreuves de dessiner. Donc on sait déjà à quel jeu ils vont jouer à l'avance. Si le mec est observateur, il nique tout le game là. Un autre indice, c'était sur la mort justement du vieux là, le grand patron en fait. Là qui porte le numéro 001. Il y a eu deux indices sur lui vraiment qui te mettent la puce à l'oreille. Le premier, c'est quand le keuf va fouiller dans les archives, qui prend un classeur, il ouvre ce classeur et la première page, c'est le joueur qui commence par 002. Donc la fiche du joueur 001, comme le vieux, n'est plus là. Donc pourquoi, comment? Bah là, ça nous met un petit indice, une petite puce à l'oreille, comme je dis, pour le surveiller ce mec. De toute façon, on se dit, c'est louche que son numéro ne soit pas dans le classeur de cette année-là. Alors, peut-être que c'était rien du tout, mais ça permettait d'avoir un œil sur lui et de se dire attention toi poteau, jetez à l'œil. Pareil, on voit très bien que dans la scène des billes, quand le vieux n'a plus de billes du tout, le garde ne lui tire pas directement dessus. Alors qu'avec les autres, dès qu'ils avaient perdu la dernière bille, ils se faisaient buter. Là, le vieux, non. C'est fini de parler, frérot, on va attendre qu'il n'y ait plus personne, on va se mettre hors champ. Et comme ça, je te tue tranquille. Mais on sait très bien, il l'a pas tué. Et en plus, au niveau sonore, à chaque fois dans cette scène qui tuait un mec, on entendait le corps tomber. À chaque fois, il tire, le corps tombe. Il tire, le corps tombe. Et on entend le bruit du corps tomber. Là, le vieux, je sais pas si j'aurai l'extrait, mais au cas où, si vous voulez re-regarder cette scène, écoutez bien et vous verrez que le vieux, quand il tire, on n'entend pas le corps tomber. Et à un moment, il y a même une vue de haut où justement on voit le petit coin où normalement le vieux était censé mourir, on voit ni corps et ni garde. Et un autre truc encore, j'en rajoute petit à petit, parce qu'en plus ça me revient, il n'y a pas que tout qui est écrit. Hein. Quand il y a un des maîtres du jeu qui retire son masque, on voit les mains, et on voit les mains d'un vieux. Donc clairement, on imagine bien que c'est ce vieux là, le joueur 001. Pareil quand... Ouais, tout me revient là d'un coup là. Et à force d'en parler avec vous,
Bah ça me ravive, je crois que je vais me la retaper encore une fois cette saison, c'est pas possible. Quand ils sont dans le dortoir et qu'il y a cette nuit-là où tout le monde se tue, tout le monde se tape dessus et tout, on voit le vieux qui est là-haut et qui dit je ne sais plus quoi, comme quoi il a peur, comme quoi il faut arrêter parce que tout le monde va s'entretuer. Donc on a l'impression qu'il parle au début à tout le monde, aux caméras, mais que comme un acteur du jeu. Alors qu'en fait c'est lui le patron. Et on voit très bien que quand il dit ça, arrêtez, j'ai peur et tout, le maître du jeu, le mec masqué, il arrête le jeu directement, comme par magie. Il dit ok. Mais nous maintenant à la fin on sait que pourquoi il l'a fait, parce que c'est son boss, donc il est obligé de le faire. Et le fait d'avoir dit comme quoi tout le monde allait mourir, il y a les VIP qui vont arriver, qui sont très très attendus, parce qu'on l'entend plusieurs fois dans la saison, et clairement si tout le monde est mort, ça sert à rien. Lui, il a le numéro 001. Et quand ils vont voter justement pour départager, il y a une règle qui dit que quand plus de la moitié des personnages, des joueurs veulent quitter le jeu, ils peuvent le quitter. Pourquoi ? Bizarrement, ils décident d'aller du plus grand chiffre au plus petit. Parce que c'est lui qui a le chiffre 001. C'est lui le premier. Donc au cas où s'il y a une égalité parfaite, comme ça peut se produire, c'est lui qui dira est-ce qu'on reste ou est-ce qu'on reste pas. Il a quand même la main mise sur le jeu. Et là, le fait de pouvoir les laisser partir, ça permet de te dire que s'ils reviennent, et tu penses que ces gens-là vont revenir à un moment, et c'est ce qui se passe, ils auront la niaque. Ils viendront vraiment pour l'oseille. Bref, je crois que là j'ai fait le tour. J'en ai un petit peu rajouté par rapport à ce que j'avais écrit, mais je trouve ça cool, parce que surtout qu'il y a plein de petits trucs qui reviennent et tout. Cette série, je l'ai vue quand elle est sortie, j'ai pas pu tourner ma vidéo directement, mais l'engouement que ça a pris, c'est impressionnant. Et ça se comprend, parce que vraiment, c'est une bonne série. En tout cas, moi, tout ce que je peux te conseiller, c'est de t'abonner à cette chaîne. N'oublie pas de liker la vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette série. Si tu as des théories et tout ça, tu sais très bien. Tu me le dis dans les commentaires. Tu te mets sur mon Instagram, tu viens, on en parle. C'est avec plaisir. Bon allez, je vous retiens pas plus. Salut l'équipe.